Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur quoi? Sur le Samsung Galaxy Trend, voilà, un smartphone commercialisé en 2013 par Samsung, qui était un bas de gamme à l'époque, voilà, c'était un téléphone à 150 euros, en 2013 c'était du bas de gamme, 150 euros, même si aujourd'hui on aurait plus tendance à dire que c'est du début de milieu de gamme, tout début de milieu de gamme, fin de bas de gamme, voilà. Les mœurs ont changé entre temps, voilà, tout simplement. Donc ce téléphone, il est donc ancien, c'est un vieux Samsung. Et je vais vous le présenter, il est encore utilisable en 2017. Mais, alors oui, ça c'est la carte SIM qui était d'origine dans le phone. Donc oui, en fait, le téléphone, voilà, est-il encore utilisable en 2017? Alors, j'en vais parler des ROM custom, je vais parler de la ROM d'origine, je vais parler un peu de tout, voilà. Donc là, on regarde déjà la batterie, qui est très mauvaise qualité sur ce téléphone-là, voilà. C'est une 1500 mAh, mais je vais pas l'enlever parce que le téléphone, comme vous voyez, il est allumé. Ici, on a un port micro SD. Tac. Ici, on a l'appareil photo 5 mégapixels avec autofocus et le flash, le haut-parleur. Voilà, on n'a pas grand chose à dire sur ce téléphone, ça reste un Samsung, quoi. On dirait un S3 mini, hein, en quelque sorte. Donc bon, on peut voir d'ailleurs que c'est pas vraiment la ROM d'origine, on peut voir que c'est pas vraiment une ROM qui pourrait être celle d'origine d'un Galaxy Trend qui date de 2013, hein, donc bon, voilà, donc j'en parlerai juste après. Donc je vais remettre le cache arrière. Donc voilà, donc oui, au niveau du design, j'ai pas grand chose à dire, ça reste un Samsung, c'est du classique. Alors le Trend, dans son époque, en 2013, donc il était assez décrié parce qu'il était équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon S1. Alors là, c'est mal mis. Voilà, le Qualcomm Snapdragon S1, qu'est-ce que c'est? Bah, simplement c'est tout simplement les tout débuts des processeurs inversés de chez Qualcomm. Donc ça correspond à peu près à tout ce qui est, eh bien, les monocœurs à 1 GHz, 800 MHz, etc. en ARM V7, voilà. Donc c'est vraiment le tout début des Procos en ARM V7. C'est dommage, parce qu'à l'époque on trouvait des téléphones, notamment le iPhone que j'ai présenté avant, ou Huawei Y330, qui était équipé des MTK 65-72, qui étaient largement plus puissants que ce truc-là. Donc voilà, c'est dommage. Il est équipé de 1668 mégaoctets de RAM, voilà, ce qui est pas non plus trop mauvais. C'est pas mauvais du tout, même pour un téléphone de son âge. Mais il a les 768 mégaoctets de RAM pour rattraper le fait justement qu'il avait très peu de RAM dans le téléphone, hein. Voilà, alors donc on va commencer donc au niveau de la prise de photo. Alors, tac, petit téléphone, voilà. On peut voir que le. Alors je prends en photo ma souris, voilà, donc bougez pas, tac. Voilà, donc il est assez lent la prise de photo, hein, je vous le dis. Tac. Donc, petite photo. Voilà, on peut voir que la photo est pas très détaillée. Si je prends n'importe quel téléphone, est-ce que j'aurais pas un iPhone 4S en coin ou une connerie dans le genre? Non, il est plus loin, donc je vais pas me déplacer pour le chercher. Je suis feignant, mais voilà, on peut voir que les photos restent correctes, hein, mine de rien, mais on va dire que c'est au niveau, c'est en dessous d'un Galaxy S2. On va dire que c'est au niveau des Wiko bas de gamme qu'on trouve aujourd'hui, quoi. Voilà, donc au niveau de la prise de photo, voilà, vous avez pu voir, c'est pas mauvais sans être bon. Alors au niveau du navigateur web, alors Samsung page web non disponible, il est connecté au Wi-Fi au moins? Non, il est pas connecté au Wi-Fi. Tac, voilà. Donc il va se connecter, on va attendre 3 secondes. Voilà, connecté au réseau Wi-Fi. On est connecté à ma Livebox, on peut go sur internet. Allez, petit téléphone charge, internet. Voilà. Donc on va aller par exemple sur YouTube, qui est un site web assez lourd. Alors ce téléphone, donc c'est une ROM custom qu'il a, qui est une ROM custom qui je suppose est basée sous 4.4 mais qui se fait passer pour 6.0. Ou alors c'est une réelle 6.0, je sais pas trop, mais pour moi c'est plus une 4.4 qui s'est passée pour 6.0. Attendez, j'allume la lumière pour que vous voyez mieux. Voilà, donc cette ROM, voilà, elle est tout à fait honorable, hein, en soi. Elle permet déjà de gros gains de performance parce que Dieu sait que le Galaxy Trend à l'origine. Pardon, qu'est-ce qu'il me fait là? Dieu sait que le Galaxy Trend à l'origine c'était un téléphone mais lent, je vous dis que ça. Bon, attendez, je vais relancer YouTube, Google, c'est bizarre ça. Donc oui, bon, ce téléphone en 2017 est utilisable, je vais répondre tout de suite parce que bon, ça va être trop long sinon. Non, il est plus utilisable, honnêtement. Enfin, on va dire que si, en même temps non. Si, pourquoi? Bah, il permet, navigateur s'il te plaît, il permet de regarder deux, trois petits trucs, etc.
Mais sinon, non, non, il est vraiment plus vraiment utilisable. Enfin, l'autonomie, elle est à chier parce que la batterie, elle est morte. Trouver les batteries de ces téléphones-là hors du no-name, c'est impossible. Non, non, franchement, ce téléphone-là, en 2017, il est plus réellement utilisable, hein. En tout cas, vous voyez, là, rien que pour charger YouTube, il est pur et lent. Et pourtant, le processeur est overclocké, etc., hein. Le processeur, il est à 1,3 GHz, je crois. Attends, je vais mettre une musique pour vous montrer la qualité du haut-parleur arrière. On va mettre quoi, tiens, une bonne musique. De la bonne musique. On pourrait mettre quoi, tiens. Pas trop d'idées, parce que si je mets machin, je vais être décrié. Bon, allez, je vais mettre une compilation INA. Ah, j'ai plus l'habitude de taper sur des tout petits claviers. Compilation INA chanson. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont dire qu'est-ce que c'est que ça encore. Bah, vous allez voir, hein. C'est les compiles des vieilles musiques. Je mets ça parce qu'au moins, c'est des valeurs sûres, hein. Ça, on en est sûr que c'est du sûr. Alors, je vais mettre le son à fond. Parce que généralement, c'est quand le son est à fond qu'on voit mieux les qualités, etc. d'un. Non, s'il te plaît, lance-toi. Les qualités d'un haut-parleur ou ses défauts, hein, parce que généralement, c'est là où le son est poussé, le haut-parleur est poussé au maximum de sa puissance. Lance-toi par contre, YouTube, s'il te plaît. S'il te plaît. Bon, je crois qu'il a décidé qu'il voulait pas. Ah, si, enfin. C'est génial. Quel bon téléphone. Donc oui, franchement, il est plus utilisable en 2017, hein, à moins vraiment d'avoir des usages très très basiques. Ma petite sœur, elle s'en sert, hein, elle est très contente, mais honnêtement, je le recommande pas. Les barres populaires. Vous voyez, alors, vous voyez que c'est bien ici que. Vous voyez, c'est le même doigt. Dans les balles populaires, ouais. Voilà. Donc vous avez pu voir où est-ce que c'était. Alors donc, cette ROM Android 6, elle a été faite par, à propos de l'appareil, mode performance. Vous voyez déjà 325 MHz au lieu de 300 et 1,3 GHz au lieu de 1. Par un type qui s'appelle Joffer FRQ. Voilà. Alors cette ROM, elle est disponible sur YouTube, vous pouvez la trouver, hein, c'est un espagnol qui l'a présenté. Tac. Alors en appel, ce téléphone, il suffit, il est pas trop mauvais encore, ça va. Et on peut voir d'ailleurs que c'est une sorte de noir-bleu, hein. Il suffit encore. Enfin honnêtement, ce téléphone en 2007, si je pouvais le dire à quoi il pourrait servir, bah pour la navigation web très très légère, parce qu'il reste en 3G le téléphone. Donc pour les petits plouc-plouc Samsung. Je sais pas si vous entendez vous. Mais voilà. Ce téléphone, oui, pour la navigation web légère, truc dans le genre, ça suffit, mais vraiment pas grand chose de plus, quoi, hein. Franchement, et encore, j'aurais même tendance à dire navigation web légère, ouais, ça va être du très léger. YouTube, ça fonctionne, ça je suis mais YouTube, ça fonctionne, mais très très mal, etc., hein. Alors, on peut voir que le Play Store ici, là, l'image Galaxy App. Voilà, alors, vous pouvez voir en même temps apprécier la qualité de l'image qui est un 480p en 4 pouces. Voilà, c'est pas top top, mais bon, on s'en satisfait. On peut voir, voilà, le Play Store charge assez rapidement, il n'y a pas trop de problème avec ça. Par contre, là où vous avez pu voir peut-être, je sais pas si vous verrez parce que c'est assez, voilà, là vous verrez peut-être, ça baisse vachement vite, hein, l'autonomie sur ce téléphone, hein. Là, depuis 8 minutes, là déjà l'autonomie elle a baissé à mort, regardez, regardez, non, s'il te plaît. Batterie, on est à 34%, vous voyez. Non, franchement, le problème de cette batterie, c'est qu'elle tient pas à la charge, quoi. Franchement, c'est vraiment dommage. Sinon, oui, voilà. Donc, pour un téléphone, pour un premier ado, si c'était par exemple votre téléphone ou celui de votre femme, pour un premier téléphone pour un adolescent, quand je parle de tout premier téléphone pour un adolescent, je parle d'un pré-ado, donc 11-12 ans. Pourquoi ça suffirait? Bah, tout simplement parce que un pré-ado, il va pas faire grand-chose, hein, je pense pas. Il va peut-être écouter de la musique, etc. Après, moi, je vais vous dire, mon premier téléphone, j'avais pas internet, donc pour moi vraiment le premier téléphone ça sert juste à envoyer des SMS, donc bon, pour ça que je dirais que ça suffit. Mais après, avec les usages actuels de 2017, je dirais un adolescent, un pré-ado avec son premier téléphone, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va aller sur YouTube, par exemple, on va lancer YouTube, il va aller sur YouTube, il va aller sur internet, il va aller sur Instagram, sur Snapchat, sur machin, sur ce truc. Snapchat, je sais pas s'il est compatible avec ce téléphone, hein, ça j'ai pas regardé, donc je vous le lis. Vous voyez, alors d'ailleurs, il est même pas compatible avec les toutes dernières versions de YouTube. Vous avez pu voir, hein, il est compatible. Attendez, je vais remettre YouTube, voilà. Vous pouvez voir, voilà. On va aller dans les tendances YouTube. Tiens, qu'est-ce qu'il y a en tendance YouTube?
Tac, voilà. Bon, c'est bien de la merde. Mais voilà, on peut voir que c'est les anciennes versions de YouTube qui sont compatibles avec. Pourquoi? Alors, c'est pas à cause de la ROM, c'est à cause du processeur. Parce que le processeur est pas assez performant, donc il est bridé à cette version de YouTube là. Bon, elle marche encore, hein, mais pour combien de temps, je ne sais pas. Et on va aller voir ma chaîne YouTube. Tac, on va regarder, savoir combien j'ai d'abonnés maintenant. Allez, petit téléphone, tu peux le faire 175. Bah, merci à mes 175 abonnés. Tiens, on peut voir mes anciennes vidéos. Utiliser un vieux smartphone bas de gamme en 2017. Voilà, savoir que cette vidéo-là, c'est un téléphone concurrent de celui-là qu'il y avait dans la vidéo. Le concurrent. Et vous verrez si vous regardez les deux vidéos que celui-là, bah, il est bien mieux. Il est bien bien mieux. Franchement, il a bien mieux vieilli au niveau de la ROM, etc. Parce qu'on peut voir que bah, lui, il fait encore tourner, il fait tourner la toute dernière version YouTube, il fait tourner machin, il fait tourner des trucs, il fait tourner plein de jeux. Lui, je lui mets n'importe quel petit jeu, il fait la gueule, hein. Franchement, c'est vraiment dommage. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Utilisez un Galaxy Train en 2017 et à bientôt.